Alors attendez. Ça y est, il est 30. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis, c'est notre 32e vidéo quand même. Hein. Ça commence à faire sérieux. Alors je vous remercie beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont donné le nom Nassim Haramein. Je l'ai lu une dizaine de fois et je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on me souffle. Hein. Je suis une ancienne dyslexique, vous voyez, donc il en reste des bouts. Nassim Haramein, qui est un homme vraiment extraordinaire. Alors, je vais répondre à des questions sur ce féminin et l'onde du féminin vertical. Mais déjà, quelqu'un a posé la question que le chi, ça lui faisait penser à la danse de la Kundalini Dosho. Et c'est une musique que j'utilise dans certains stages. Pas de la façon dont de cette méditation comme c'est proposé, mais j'utilise la musique parce qu'elle est très intéressante pour ce que je veux faire. En particulier pour un stage que j'appelle Chevaucher son dragon. Qu'as-tu fait de ton dragon? Le chi, c'est pas une danse, comme je l'ai expliqué il y a quelques jours. Le chi, c'est plus proche de la transe, dans le sens qu'il n'y a pas la personnalité, idéalement parlant. Je parle dans l'absolu, il n'y a pas la personnalité, le personnage. Il y a vraiment l'énergie pure qui circule à l'intérieur de nous, qui fait vibrer. Oh, il y a un oiseau. Il y a un oiseau qui vient de se poser. Je suis à l'envers de là où j'étais hier. Et là, dans les feuillages qu'il y a un oiseau. C'est une mésange. Donc, il n'y a pas de personnage dans la transe ou dans le chi. Par contre, il y a l'axe. Vous êtes conscient. C'est une transe consciente, on pourrait dire. Quelqu'un disait, la Lilith, la menthe religieuse des énergies archétypes de pouvoir toute puissante. Pour moi, je ferai une différence entre Lilith et la menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est clairement un archétype d'un féminin tout-puissant qui mange le mal et qui mange à l'intérieur de soi son féminin, son masculin, pardon. Tandis que Lilith, c'est simplement la femme originelle. Elle est écrite dans les textes sacrés comme avant Ève. Ève est soumise à Adam. Non pas que je veuille revenir la vieille guerre, mais vraiment la Lilith est la femme libre et sauvage. Et je répète, sauvage dans le sens de non asservi. On pourrait dire libre. Mais sauvage parce qu'en contact avec ces dimensions fort profondes. Tandis que la menthe religieuse ne passe pas par le cœur, tandis que Lilith passe par le cœur. Et s'il y a toute puissance, comme dans Lilith par exemple, il y a nécessairement impuissance ailleurs. Souvenez-vous, nous sommes faits des deux bouts. Comme dans le symbole du Tao, dans lequel on cheminait au fur et à mesure et probablement vers la fin. Dans le symbole du Tao, on est autant masculin que féminin. Bien sûr, je suis polarisée, je suis une femme, je suis polarisée féminin, physiquement parlant. Mais intérieurement, j'ai autant de masculin. Et le jour où je me réalise, ou quand on voit un maître réalisé, certes, on peut encore distinguer si physiquement c'est un homme ou une femme, mais quand on regarde son énergie, c'est vraiment l'union des deux. Donc, s'il y a un endroit de nous qui est dans une forme de toute puissance, il y a forcément un endroit de nous qui est dans l'impuissance. Ça me fait penser à cette blague d'un mec qui se présente avec des muscles comme ça, vous avez vu, de la dynamique, puis il présente les autres muscles, puis il présente tous ses muscles. Et puis la femme en face dit « Oh, quelle petite mèche pour tant de dynamique. » Mythe. Attention, c'est pas entre les hommes et les femmes, mais à la mesure où j'en rajoute dans quelque chose, c'est que je cache à l'intérieur un sentiment d'impuissance. C'est juste ça. Alors quelqu'un dit, lorsqu'on a expérimenté l'énergie, comme vous le précisez, cela exerce une fascination.
il est très frustrant de ne pas arriver à se connecter à sa Kundalini. Avez-vous un conseil? Eh bien, je te conseille de réécouter la vidéo qui parle de la Kundalini où je donne des conseils. Mais ce que je dis, c'est que le Chi est une merveilleuse introduction à la Kundalini. Cherchez pas à contacter la Kundalini. Cherchez à contacter votre féminin sacré dans sa dimension verticale, qui passe par le cœur. Cherchez pas l'énergie pour l'énergie. L'énergie est appelée, destinée à monter en nous, onduler, passer par le cœur et retrouver l'esprit. Donc, connecte-toi à ton féminin sacré, va voir toutes les croyances qu'il y a, les peurs qu'il y a là-dedans, et quand ce sera ton temps divin, en ordre divin pour toi, eh bien, la Kundalini s'éveillera. Mais rassurez-vous, et si elle s'éveille trop tôt et que ton cœur n'est pas ouvert, eh bien, ça brûle. N'est pas suffisamment. Et il y a beaucoup d'expériences qui parlent de ça. J'ai participé, on m'a interviewé sur un documentaire. Si vous tapez Kundalini, vous tomberez sur ce documentaire. Et je dirais que je suis celle qui amène un truc très de bon sens, spirituel aussi, mais de bon sens, dont je vous ai fait un résumé. Et certaines personnes partagent leurs expériences de la Kundalini où c'est loin d'être confortable et elles ne savent plus comment elles s'appellent, les personnes. Parce que tout est mélangé. Si vous préparez ce féminin sacré vertical et que vous libérez le chi régulièrement, et que vous acceptez que par moment c'est fort et que par moment on sent rien et qu'on écoute à l'intérieur le cœur, et puis qu'on sent rien, mais qu'on écoute le cœur, mais qu'on sent rien, mais qu'on écoute le cœur, mais qu'on sent rien et qu'on écoute le cœur, là il y a quelque chose qui se met à couler. Okay. Donc fais confiance à ça. Fais confiance au bon sens, à l'équilibre. Alors, je sens mon féminin monter, dont j'ai peur et honte de ce qu'il pourrait faire ou de ce qu'il a pu faire. Et donc de ce fait, je le bloque. Je fais en sorte de le connecter au cœur, et je me sens un peu perdue face à cette puissance. J'ai peur de cette puissance que je confonds avec la toute-puissance, donc je le bloque. Et sinon, j'ai peur de partir dans les ombres les plus ténébreuses. Comment faire là, à ce moment-là, pour ajuster? Alors, on reprend ce qu'on a dit depuis le début. À la mesure où tu pressens ça, tu as des mémoires qui parlent de ça. Et souviens-toi quand on a parlé de l'ombre ou de la lumière. Il n'y a rien à juger à l'intérieur de nous. On a besoin de s'accepter ombre et lumière. À la mesure de ma puissance, j'ai exploré l'ombre. Et c'est ce qui fait de moi un maître en chemin de maîtrise, un être plutôt en chemin de maîtrise. Si tu as une puissance assez douce, eh bien, tu es allé rencontrer l'ombre de la douceur autour de la mièvrerie. Si tu as une puissance qui est assez intense énergétiquement, tu es allé voir ces ombres-là. Donc, reprenez les protocoles autour de mon Dieu, si ça se trouve, j'ai fait telle chose. Méfiez-vous aussi si vous avez un côté intense, un peu fait alchimique, on pourra en parler une autre fois, vous pouvez aussi dramatiser et en rajouter parce que vous êtes terriblement dans l'ombre, etc., etc. Et que vous ne l'êtes pas tant que ça. Mais va rencontrer les mémoires de l'ombre où tu as pu agir l'ombre. Ne les juge pas, elles te donnent simplement la mesure à laquelle ton cœur aujourd'hui est prêt à s'ouvrir. Ni plus, ni moins. Bon sens. À la mesure d'un bout, il y a l'autre bout. Ok? À la mesure de l'ombre, il y a l'amour et il y a la lumière. Et ça te donne, souviens-toi, si tu vas au cœur de cette ombre,
non pas de façon générique, mais qu'est-ce qu'elle rencontrait, qu'est-ce qu'elle mettait en scène, tu as ton trésor, tu as ton chemin de maîtrise et tu ne peux pas le connaître autrement. Ok? Donc, n'ayez pas peur de vos ombres. Alors, si un jour vous avez grand peur de vos ombres, vous venez voir un thérapeute qui est un peu avec une énergie un peu chamanique comme je peux porter, ok, mais avec les protocoles que je vous ai donnés, tu peux vraiment faire la paix. Tu as la dimension d'abord de compréhension de ça, et puis tu as le protocole psychologique d'étreinte, de pardon, de remise à ta présence divine, à Dieu, à la source, et puis tu as les protocoles spirituels avec les décrets divins où tu utilises tous les lois universelles et les commandements maîtres où tu vas vraiment reconnaître en toi que ça a permis ce trésor, c'est-à-dire tu découvres ton chemin de maîtrise. Donc je pense que et donc je le confonds avec la toute-puissance. C'est parce que tu juges la toute-puissance que tu peux pas l'amener dans le cœur. Ne juge pas la toute-puissance. Ne juge pas l'impuissance. Parce que juger la toute-puissance, c'est être dans la toute-puissance. Dans la toute-puissance de l'orgueil, tout simplement. Oh, mon Dieu, j'ai été dans la toute-puissance. Regardez cet aspect mental en nous qui se croit spirituel. Comment moi, j'ai pu faire ça? Comment toi, tu as pu me faire ça? Selon qu'on s'identifie à du masculin ou qu'on s'identifie à du féminin, on va se dire comment moi j'ai pu faire ça, donc je m'identifie au masculin, au faire, ou comment toi ou eux ont-ils pu me faire ça, je m'identifie au féminin, c'est-à-dire à la victime, à l'objet, mais à l'objet victime, sans conscience et pas dans l'amour. Et donc, c'est simplement de l'orgueil spirituel. Ok, c'est juste comment moi. C'est moi qui parle là. Comment moi. Non. Et la simplicité, s'il te plaît, l'humilité de dire, ok, oh, quand même, j'y suis allée sacrément, hein. Ok, eh bien sacrément, j'ai à ouvrir mon cœur. J'espère qu'à travers ça, je vous donne tout le courage, mais l'humilité et la simplicité de vous aimer ombre et lumière. Ça veut pas dire excuser que tu es allé dans l'ombre. Mais ça veut dire de comprendre que ça sert ta lumière. Mais ça veut dire aussi que quand tu t'acceptes ombre et lumière et que tu prends responsabilité, que tu pardonnes et que tu prends responsabilité pour l'ombre, c'est-à-dire que on est responsable de son karma, hein. On a à équilibrer son karma. Mais ça veut dire qu'on tourne notre part vers l'humanité sans plus juger personne. Quand je vais voir mon ombre, la mienne, et puis que je dis, ok, elle était sur ce chemin-là. Puis que je regarde les autres qui sont sur un autre chemin ou sur un chemin similaire ou sur un autre chemin. Par exemple, moi, je suis pas du tout sur le chemin de la séduction. Je suis pas en train de dire que j'ai pas un charisme, mais je dis que bon, c'est pas ça mon but. Mais dans mes ombres, je suis dans la manipulation, dans des mémoires. Quand je vois certains autres qui sont dans la séduction, je fais ok, bah oui, ça c'est sur cette tonalité-là, mais je les juge plus. Je juge pas les autres êtres qui sont sur une autre ombre. Et l'ombre de la victime est une autre ombre. C'est tout autant. On joue à pas se mettre dans notre cœur tout simplement. Donc j'espère à travers ça que je dédramatise cette histoire d'ombre, mais surtout je nous responsabilise de ne pas y mettre l'orgueil là-dedans, d'y mettre l'humilité, la simplicité, mais aussi la détermination, l'axe, la force intérieure, ou je dirais plutôt l'alignement. Et je vous donne suffisamment de ressources pour faire grandir en vous la ressource joyeuse, pleine d'amour, pleine d'expansion, pour que tu puisses te présenter à ça. Donc, comment faire pour ajuster? Amener dans le cœur. Et si toi, tu as amené tes ombres dans le cœur, ça s'ajuste tout naturellement. Et, alors, ajuster, très important. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé de ce que j'avais vécu, j'ai pris mon exemple, ce que j'ai vécu il y a quelque temps. Et je vous ai dit,
au moment où j'ai pété une durite, quand je contemple ça, c'est-à-dire pas dans l'instant, parce que dans l'instant, j'ai remis mon pouvoir à lâcher mon axe, au nom de l'autre m'a poussé à bout, particulièrement cet autre. Quand je le contemple, donc c'est après, et contempler, écoutez ce mot, c'est pas regarder, c'est contempler. Contempler, il y a le cœur. Je contemple. Il y a à la fois je comprends et la compassion. Donc c'est un mouvement d'étreinte, de contenir. Donc je contemple ce que j'ai fait et que je ralentis le film. Je vois le moment où je jouis de lâcher mon axe. Et tu as besoin, si tu as peur de ton ombre, d'avoir le courage de te poser au moment de ralentir le film et de t'accompagner des guides, bien sûr, ou de toute la protection et tout ce qui est ce qu'on pose chaque matin, bien évidemment, et de regarder quand tu passes à la jouissance de lâcher le truc. La jouissance ne passe pas par le cœur. Et certains montent sur leurs grands chevaux en disant « Mais alors, nous dis-tu qu'on doit plus jouir ?» Je n'ai aucune raison de te dire ce que tu as le droit de faire ou pas. Tu fais ce qui est juste pour toi dans l'instant. Mais est-ce que la jouissance passe par le cœur? La réjouissance passe par le cœur. Mais en même temps, dans notre chemin d'éternité, et lorsqu'on est encore beaucoup dans la troisième dimension, victime, tyran, sauveur, et puis qu'on se déplace par moments dans la quatrième, cinquième dimension où on se met au centre de ce triangle, c'est presque irrésistible de passer par là. C'est même irrésistible de passer par la jouissance. Ok, c'est la jouissance de la victime tout autant du tyran, tout autant que la jouissance d'essayer de sauver l'autre. Mais regardons, osons regarder ça. C'est très important cette histoire de jouissance. Mais pour ça, tu as besoin de te poser, aligner face à ce qui est pour toi l'ombre et de voir un moment où tu étais. Tu es bien aligné, bien ancré, tu es plein de tes ressources, tu as le cœur, le grand cœur, etc. Et tu ralentis et tu vois l'endroit où tu lâches l'axe. Et tu vois tout ce qui se passe. Comment tu le justifies et tu vois ce qui se passe. Donc là au milieu, il y a t'es coupé au cœur. Là, il y a les croyances qui disent je justifie, si je prends mon exemple, l'autre m'a poussé à bout. Et pas n'importe comment, et il m'a poussé au bout, là où je vous ai expliqué, c'est là où ça me touche le plus, et c'est là où je donne le plus, vous en êtes témoin. Donc là, c'est là-haut, c'est les croyances, et en bas, je jouis de lâcher. Et au lieu que ça réjouisse mon cœur, au lieu que ça ouvre mon cœur, que ça fasse fondre mon cœur, ça fait ok. Ce qui est, en effet, le son de l'ondulation sans le cœur. Et c'est ce qui nous fait peur dans les serpents. Donc quelqu'un d'autre, après réflexion, maturation, je pense avoir cédé à l'exaltation, je me sens coincée entre un blocage fort dû à cette image d'impureté et le besoin de libérer ce féminin, je vais plonger dans ton livre. Super. Et j'ai plongé dans le livre. Et j'ai découvert des choses que ça fait longtemps que j'ai pas lues parce que le livre, je l'ai écrit il y a 15 ans. Et à vrai dire, je ne relis que certains passages et quand même, je me dis qu'il y a des sacrées clés et je suis impressionnée de ce qu'il y a dans le livre, en fait. Et je me dis, bon, autant, je l'ai pas écrit sur écriture automatique, hein. J'ai vraiment eu l'impression de ramer, mais quand même, il y a vraiment des passages, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est moi qui l'ai écrit. Alors, sachez que ce serpent qui ondule en nous, qui passe par le cœur, et quand son cœur s'ouvre avec ses grandes ailes, c'est quoi un serpent avec des ailes? C'est un dragon.
Et le dragon, c'est notre énergie ancestrale originelle. Et les dragons sont de retour. Ils ne sont pas de retour dans le plan physique, mais ils sont de retour dans le plan éthérique, énergétique, etc. Regardez les films, regardez les livres. Et il y a des channels qui commencent à canaliser les dragons. Et vous voyez, et les dragons disent qu'ils sont des forces ancestrales originelles d'un amour extraordinaire, d'un amour flamboyant, d'un amour incandescent. Mais cet amour incandescent transmute et va au cœur de l'ombre, il transmute. Et si on n'est pas prêt à regarder ce qu'on a refoulé, ça nous fait peur. Un stage de week-end qui sera, je ne sais pas quand, qui sera dans la dernière partie de l'année, ici, à Terre Arc-en-Ciel, qui s'appelle Chevaucher son dragon. Quelqu'un demande qu'est-ce que tu appelles les mains dans le cambouis? Quelle forme ça peut prendre, par exemple? Ça nous enlève ça nous fait sortir du féminin, on va y revenir. Mais simplement, on va être face à comment relever l'économie, ok? Comment aider les autres autour de moi? Comment créer ceux qui sont doués sur informatique, par exemple? Ça peut transmettre, aider les gens pour travailler sur Internet. Mais ça peut être ceux qui sont doués pour les lois. Vous avez quand même conscience que notre société, de façon mondiale, devient pleinement liberticide. De comment on peut se soigner, etc., etc. Je ne vais pas mettre de l'énergie dans l'ombre, mais nous avons besoin de nous protéger de ça. Et par exemple, les lois peuvent nous aider. Et non pas sortir dans la rue, casser tout, mais par rapport à ça, si on nous demande, renseignez-vous aussi sur qu'est-ce que c'est qu'un vaccin à notre époque et qui est à l'origine des vaccins. Donc, ceux qui ont un mental très fort, descendez dans votre ventre et dans votre cœur pour ne pas prendre parti. Souvenez-vous, ne pas prendre parti, mais on va avoir besoin de personnes qui peuvent tenir la route à cet endroit-là, non pas aller contre, non pas nous opposer à, mais proposer autre chose et nous y tenir coûte que coûte. Du cambouis, il va y en avoir. D'autres, ça va être l'écologie. Il va falloir nettoyer la terre. On va être grandement aidé par le taux vibratoire, mais il faut etc., etc. Alors, j'ai parlé des séances individuelles de 4 heures de retour le 11 mai. Est-ce que c'est en ligne? Non, ce n'est pas en ligne. Sinon, je les ferai maintenant en ligne de 4 heures. C'est en présentiel, car j'ai besoin de voir ton cœur. J'ai besoin de ton corps. J'ai besoin de voir les messages de ton corps. Et si tu passes par une émotion très profonde et qu'il n'y a plus de connexion Internet, j'ai besoin d'être là pour toi. Ok? Donc, et il n'y aura plus après le 11, dès qu'on est déconfiné, j'arrêterai les séances par Internet. Car pour moi, c'est vraiment, ce n'est pas la dimension que je peux vous offrir en présentiel. Je suis désolée pour ceux qui habitent loin, mais comme ce sont des séances déclic en général, ça vaut le coup de venir. Mais il y a les stages. Et les stages accompagnent chacun individuellement. Donc, tu peux aussi à travers un stage. Alors, je voulais aller un peu plus profond sur les ombres du féminin. Et donc, dans le bouquin, je te rappelle du bouquin, tu as l'ombre, cette ombre verticale du féminin à travers les femmes et à travers les hommes. Je vais te donner juste les têtes de chapitre, parce qu'hier, j'ai pas tout donné. Donc, je vous ai dit le féminin, alors là on parle des femmes, ce féminin vertical, eh bien, quand il est en bas et puis qu'il ne s'élève pas, ça va être la femme réduite à son seul sexe. Ça va être, donc on a parlé du viol évidemment, ça va être l'impureté, la honte,
C'est-à-dire que je suis honteuse en tant que femme, mon corps est honteux, mon sang menstruel est honteux, mon sexe est honteux, c'est sale, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est simple, tout ce qui a été démonisé le plus, là, on est dans un monde duel. Devine ce que je vais te dire à la fin de la phrase. Ce qui a été le plus démonisé, nous sommes dans un monde duel, ben, c'est le plus sacré. C'est aussi simple que ça. Donc, au cœur du sang menstruel et du sperme, il y a le plus sacré. Mais il faut bien évidemment le regarder avec aliment, conscience, amour, axe, etc., etc. Et dans certains stages, il y a vraiment des rituels je dirais, de resacralisation de ces dimensions-là, symboliquement. Donc, toute femme a besoin de resacraliser sa dimension avec le sang menstruel, et tu as dans le bouquin des méditations, par exemple. Et j'ai oublié, par exemple, la femme réduite à sa seule dimension reproductrice. Ça peut être la femme au ventre déserté, parce qu'il n'y a plus l'énergie de vie. Mais ça peut être aussi la femme qui dévitalise l'autre, qui prend pouvoir sur l'autre, sur dévitaliser, parce que ça passe pas par le cœur. Vous voyez la maman, l'enfant qui arrive avec son petit dessin ou son collier de nouilles, et la mère de nouilles qui dit oui, c'est bien, pose-le là. Et voilà, ça dévitalise, la méduse dévitalise. Ça peut être la sensation de béance dans le ventre. Et la béance dans le ventre va vers un besoin irrépressible de combler. Donc, ça va créer le besoin d'avoir, de compulsivité. Donc, bien évidemment, ça crée un manque de centrage et d'enracinement. Ça peut être la femme esclave réduite à une force de travail. Ça peut être, dans le complément, la femme qui se prend pour un mec, qui veut être absolument aussi forte qu'un homme. Et donc, sache que, physiquement parlant, je parle, physiquement parlant, la force est au masculin, la puissance est au féminin. Donc, nous, femmes, nous sommes physiquement puissantes. Les hommes sont physiquement forts. Alors après, tout dépend. Tu as des femmes qui font 1m80 et qui sont évidemment plus fortes, et des athlètes qui sont évidemment plus fortes. Ouais, ne caricaturons pas, ok? Alors, on peut avoir la femme quand c'est relié et j'ai utilisé les triangles, quand c'est relié à la poitrine, mais que ça n'englobe pas le troisième œil, eh bien, il y a le féminin qui est infantilisé, qui n'est pas reconnu comme objet. Mais ça peut être aussi un féminin infantilisé qui manipule l'affectif. Hein? Tu m'aimes bien, hein? Oui, hein? Oh, bah oui, hein? On s'aime, hein? Oh, c'est tellement bien, hein? Puis on met plein d'emojis. À propos des emojis, avant qu'il soit trop tard, mon Dieu, j'ai eu une demande de la part de Marie, ma collaboratrice. Les emojis sont considérés comme des messages. Et comme j'essaye de répondre à tout le monde, nous sommes forcés d'ouvrir tous les commentaires où il y a un emoji parce que c'est considéré comme message. S'il vous plaît. Et je vais pas répondre à un emoji parce qu'il n'y a pas véritablement quelque chose qui est dit. Donc, s'il vous plaît, essayez de diminuer le nombre d'emojis. Et surtout, quand tu en mets juste un, nous, on va prendre le temps d'ouvrir pour voir qu'il n'y a rien de spécial à répondre dedans. Donc, de tout mon cœur, s'il te plaît. Donc ça, on l'a dit hier, les émotions peuvent manipuler. Ça, on l'a dit. Ça le verra quand il sera horizontal. Donc, on l'a dit que quand l'énergie de vie est reliée, donc la manipulation, c'est l'ombre du féminin qui relie l'énergie au cœur. Donc,
manipulation affective. Okay, et le cœur affectif n'est pas le cœur 1. Quand l'énergie de vie est reliée au troisième œil, mais ça passe pas par le cœur, et va voir sur le bouquin, tu as par exemple des dessins comme ça. J'espère que vous avez vu. Eh bien, c'est la séduction. La séduction, c'est une façon intelligente d'utiliser l'énergie, puisque l'énergie est ondulante. Eh bien, je te séduis. Ok? L'insinuation, elle insinue, elle s'immisce et elle laisse derrière une traînée de rumeurs. Mais vous pouvez avoir des gens là qui rôdent, qui s'immiscent dans des choses et qui rendent fou l'autre. Et bien évidemment, la personne ça peut être masculin, féminin, bien sûr, mais toutes ces ombres-là, ça peut être masculin, féminin. Hein. Enfin, homme-femme, je veux dire. C'est l'ombre du féminin chez la femme, chez l'homme. Mais c'est sûr que autour du sang menstruel, c'était la femme. Autour du viol, c'est en général plus la femme, même s'il y a des hommes violés, bien évidemment. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, l'insinuation, c'est un poison qui va intelligemment toucher là où l'autre a un doute, justement. Alors, quand c'est en haut, ça je l'ai dit hier, ça va être la sublimation. Hein. Mais il y a des gens qui subliment, qui mangent des graines germées, mais ils sont tout palos. J'ai rien contre les graines germées, même si je trouve pas ça bon. C'est autre chose. Mais vous les voyez dans les salons alternatifs. Et on a envie de leur dire, mais viens faire du tantra du cœur, du tantra holistique, d'accord. Mais viens réveiller les forces d'en bas, t'es là-haut, t'es là-haut, t'es là-haut. L'hypersensibilité, ben oui, s'il n'y a pas la force de vie en bas et l'ancrage, il y a une hypersensibilité. La sublimation, il peut y avoir l'obsession de la pureté, par exemple, parce que la personne a tellement refoulé une mémoire d'impureté qu'elle est là-haut, tout doit être propre, et puis il y a vraiment un déni du corps. Ça peut être l'amour virtuel aussi. Et puis il y a toutes les personnes qui disent on est à flamme jumelle, hein. Diane, ça te parle, hein, on est flamme jumelle, ou qui m'interviewe. Mais pourquoi on a besoin de mettre des mots comme ça pour justifier d'aimer fort l'autre? Détendez-vous avec ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on remet le pouvoir. J'ai plus vraiment le temps, mais je vous aurais volontiers raconté cette histoire-là. Peut-être demain. Rappelez-moi, quelqu'un me rappelle et puis je vous le rappellerai. Donc, l'ombre du féminin chez l'homme, c'est la même, mais en plus, il y a le tabou de regarder, puisque l'homme, dans une société duelle, dans nos sociétés et nos cultures, n'est pas censé reconnaître le féminin. Donc, cette ombre chemine comme un poison violent puisqu'elle n'est pas reconnue. Quand la force de vie est reliée au cœur chez l'homme, mais qu'il n'y a pas le reste, et qu'il y a évidemment un défi dans le masculin, eh bien c'est la dépendance affective, c'est l'immaturité, c'est le petit garçon. Okay, lisez dans le bouquin. La manipulation des émotions, on l'a vu. Ça peut être l'éjaculateur précoce aussi. C'est l'enfant amant qui se liquéfie, mais il n'y a pas l'axe. Donc il y a vraiment et ça peut être aussi l'homme qui est un gentil garçon, parce qu'il n'ose pas aller regarder la culpabilité. Donc il va tout faire pour être gentil. Et puis il va forcément, s'il est en couple homme-femme, rencontrer quelqu'un qui va exploiter le petit garçon et qui va prendre le rôle du méchant. C'est tout à fait logique tout ça. Donc, le séducteur, on retrouve la séductrice, la séduction.
Mais ça peut être vraiment le grand illusionniste, parce que comme il est physiquement, c'est un homme, il est physiquement du masculin, il a un mental extrêmement fort, donc on pourrait vraiment imaginer le grand illusionniste qui sait utiliser, parce qu'il devine, il comprend le rêve de l'autre et il va rentrer dedans. Bon, tout le reste, c'est exactement la même chose, ok? Donc, vous avez vu que ces ombres du féminin vertical, donc je te propose, on a un petit peu dépassé, mais on refait notre méditation d'hier parce que nos méditations en groupe sont puissantes. La flamme dans ton cœur. Tu t'enracines pleinement, tu sens tes racines, cœur Gaïa. Et ça sent bon. C'est pas une idée. Extrasensorielle, tu le sens. Puis tu remontes dans tes chakras, ça harmonise suffisamment, ça n'a pas besoin d'être parfait. T'arrives dans ton cerveau, l'expérience de l'unité, les 8, tes grandes branches, ta présence divine, tu l'accueilles. Pont doré, tu l'enracines, tu te mets dans ton cœur. Les deux flux se croisent. Le grand cœur, 1,80 m. Les 8000 tambours. Imagine que notre groupe fait 8000 personnes et qu'on vibre. Gratitude, allégresse, c'est en toi. Tu l'as déjà activé. Au cœur, tu as le scintillement, l'allégresse. Puis tu as ce moment de présence, exactement entre est-ce que c'est de la gratitude, est-ce que c'est de l'émerveillement. Et là où on ne sait plus dire, c'est le 1. Et ce 1, il est au cœur de ton cœur. Et là, tu es en contact avec tes guides, tu es en contact avec le champ unifié. Et la ressource qu'il y a dans ce champ unifié, dans ce 1 qui est la source de l'amour, donc la source, et qui est l'amour de la source, tu étreins tes ombres avec ça. La peur de ce féminin en toi, la peur de ton dragon intérieur. Et je peux te dire que ton dragon intérieur est heureux, que tu l'étreignes avec amour et que tu puisses reconnaître en lui cette force de vie ancestrale, originelle d'amour, d'alchimie. Ce féminin vertical est une force d'alchimie, d'amour, de transmutation. Donc tu étreins, tu étreins, tu étreins. Nous sommes un et nous t'aidons, si ça te parle particulièrement. Et nous demandons toute l'aide à travers les lois universelles de grâce, d'amour, de pardon, de karma, d'unité, de liberté, de divinité, de création, de réflexion. Et quand tu appelles les lois universelles, elles sont présentes. C'est des fréquences. C'est comme un bain de ça. Et toi, au cœur de ton cœur, dans cet axe vertical, tu es dans ta présence divine et en même temps pleinement incarné. Et nous demandons que cette mémoire ou cette peur profonde dont tu t'approches clairement, car tu ne peux lâcher que ce que tu as touché. Si tu ne peux pas la nommer, tu ne peux pas la lâcher. Que tu reçoives toute l'aide de la Terre et de l'univers pour libérer ceci, te retrouver en paix avec ce féminin en toi, que tu sois homme ou femme. Et nous demandons que cela continue au cours de cette journée. Dans l'aisance et la grâce pour toi, le temps que c'est nécessaire. Je t'envoie une brassée d'amour
une brassée d'amour, de mon cœur de dragon peut-être, ou des dragons, et de baleines, et d'elfes.